Ils sont nombreux, de plus en plus nombreux. Ils ont le temps, ils sont organisés. Et ils sont pour la réforme des retraites, mais pas de la leur. Dans les sondages, les Français sont en grande majorité contre cette réforme. Les chiffres sont plus ou moins grands selon la catégorie sociale, ce sont surtout les ouvriers et les employés qui sont particulièrement remontés, ou selon la mesure considérée, c'est surtout le report de l'âge légal qui concentre les mécontentements. Tous les Français? Non. Quand on regarde les résultats des enquêtes, on voit que cette réforme est essentiellement soutenue par les retraités, mais pas les retraités modestes, mais les retraités fortunés. Il faut quand même faire des distinguos, parce qu'il y a retraités. Soutien sans doute un peu plus large que les seuls retraités fortunés, puisque 60% des retraités soutiennent la réforme. Quand on réfléchit aux origines de cette réforme, on manipule un peu rapidement des catégories abstraites. L'opiniâtreté d'Emmanuel Macron, le capitalisme néolibéral, l'Union européenne qui nous imposerait la réforme de l'extérieur. On devrait toujours commencer par observer que la base sociologique de cette réforme, ce sont d'abord des retraités apeurés par l'idée que le système pourrait ne plus leur servir leur pension. Il y a 3 catégories dans la population qui soutiennent la réforme. Les retraités. 3 catégories, les retraités, voilà, eux-mêmes. Qui ne sont donc pas concernés qui ne sont pas concernés, ou peut-être que c'est ceux qui aujourd'hui, peut-être qui craignent pour le système parce qu'ils ont peur qu'à court terme d'avoir des... Donc, mais les 2 autres catégories qui parfois d'ailleurs se recoupent parce qu'on a des chevauchements en termes d'électorat, ce sont d'un point de vue politique les sympathisants LR et les sympathisants de la majorité présidentielle. Bon allez, on sort le dossier de ces vieux qui veulent nous faire trimer. De ces personnes en situation d'âge avancé qui veulent sauver le système des retraites. Et on va voir que dans cette affaire, la gauche est confrontée à un énorme problème politique. Il y a 3 grands types de leviers pour financer les retraites, baisser les pensions, augmenter les cotisations ou les recettes en général, et allonger la durée de la vie en emploi. Le gouvernement choisit d'allonger la vie en emploi. La 3e option, c'est de travailler un peu plus, collectivement, plus longtemps. C'est ce qu'on fait. Je crois que c'est vraiment un enjeu de responsabilité. La gauche travaille sur le second levier et avance des propositions pour combler les futurs déficits non alarmants. Revenir sur certaines baisses d'impôts, ou tout simplement augmenter les cotisations patronales, ou encore augmenter les salaires, notamment des femmes, de manière à générer mécaniquement plus de cotisations. On peut aussi, par exemple, arrêter de défiscaliser et de désocialiser à outrance toutes les heures supplémentaires, et on fera rentrer des cotisations retraite. Il y a d'autres choses à faire. Toutes ces pistes sont refusées. Dans cette réforme, 2 groupes sont donc épargnés. Les employeurs ou les entreprises, et les retraités eux-mêmes. Un peu de courtoisie, merci. Or, il se trouve que ce sont ces derniers, ou une partie d'entre eux, qui veulent cette réforme. On l'a vu dans les sondages d'opinion, mais c'est aussi ce qu'on peut déduire de leur vote, puisque les retraités sont surreprésentés dans l'électorat des partis qui portent cette réforme, Renaissance et les Républicains. Quand on amorce des réformes, et que ces réformes ne peuvent pas être faites parce qu'il y a eu des empêchements dus aux circonstances, les gilets jaunes et j'en passe, et le Covid, un mandat de 5 ans, c'est trop court. Ancienne enseignante, Edith soutient même son projet de réforme des retraites, si décrié. Alors forcément, se fait jour l'idée que, puisque vous la voulez, ce serait bien que vous en payiez un peu le prix. Pourquoi ne pas demander également un effort aux retraités actuels qui ont une pension supérieure à 3 000 €? Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il faut mettre la barre, et s'il faut mettre la barre, là, globalement, ils ont un revenu plus élevé. Alors, je sais que quand on dit ça, ça fait bondir. Macroéconomiquement, c'est des moyennes, mais globalement, ils ont un revenu plus élevé que le niveau de vie des retraités est supérieur au niveau de vie moyen des Français. Voilà, la difficulté, par ailleurs, elle est aussi politique. Les retraités, aujourd'hui, ce sont ceux qui vont le plus dans les urnes. Voilà la clé d'explication. Les quelques 17 millions de retraités ont un poids politique supérieur à leur poids démographique. Ils votent en moyenne plus, et ils votent à toutes les élections. Bonjour mademoiselle. Putain! Et ils votent à droite, car ils sont prudents, ils craignent les chocs politiques provoqués par l'arrivée au pouvoir de partis radicaux, et ils sont libéraux. Ils attendent qu'on pressure le monde du travail pour cracher du pognon. Après un coup de colère en 2017, quand Macron a voulu augmenter la CSG sur les pensions moyennes et hautes pour compenser des baisses de cotisations sociales, les retraités voient en Macron le meilleur garant de la conservation du système de retraite.
Alors historiquement, le système de retraite a été construit pour sortir les vieux de la misère. Et ça a très bien marché, le système de retraite par répartition est une technologie sociale redoutablement efficace, si bien que le niveau de vie des retraités n'a cessé de grimper. Ce graphique du Conseil d'orientation des retraites représente le niveau de vie moyen des retraités par rapport au niveau de vie moyen des actifs. Les retraités rattrapent les actifs dans les années 90 et finissent par avoir un meilleur niveau de vie qu'eux. Ce n'est évidemment qu'une moyenne. Un tiers de retraités a une pension inférieure à 1 100 €, et le taux de pauvreté des retraités réaugmente depuis 2017. Cela signifie qu'il demeure de grandes inégalités de revenus entre retraités. Notamment parce que les plus aisés, en plus de leur pension élevée, tirent des revenus confortables de leur patrimoine. Par ailleurs, le corps montre que, quand les cotisants actuels deviendront retraités, leur niveau de vie relatif va connaître des baisses significatives. Or, c'est contre cette génération que va se faire la réforme actuelle, et particulièrement contre les travailleurs du bas de l'échelle. Ceux-là, la plupart du temps, dans vraiment un pourcentage élevé des situations, ils ont commencé à travailler avant 20 ans. Souvent, ils ont les métiers manuels, difficiles, les moins bien payés. C'est à eux qu'on va demander de travailler entre 6 mois et 2 ans de plus pour certains. Résumons. On a donc une génération qui aura connu le top de niveau de vie que permet le système de pension français, qui est en train de décider que les générations suivantes vont trimer davantage dans leur vie active. Générations suivantes qui, une fois à la retraite, verront de plus leur niveau de vie relatif baisser. Et tout ça en votant pour une réforme qui exonère les premiers de tout effort. Gagnant, perdant, perdant, gagnant. À l'évidence, les retraités ne vont pas perdre. Cette situation contrevient au principe de justice, de solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire entre générations. Mais aussi désormais cela contrevient à la solidarité intragénérationnelle, puisque la mesure de retraite minimum à 85% du SMIC sera étendue aux retraités actuels sans contribution supplémentaire des retraités aisés. Car il faut insister sur le fait que les moins bien lotis des générations actives passées ont soit des retraites minables, soit sont déjà morts. A contrario, le profil typique du gros richou assujetti à l'IFI, ISF, on le trouve parmi les retraités. Évidemment, on sent bien tout le risque qu'il y a à mettre le doigt dans un débat qui pourrait être rapidement traduit en simples termes générationnels. Notamment, il peut en découler une perte de confiance à l'égard du système par répartition au profit de modèles d'épargne individualistes. Enfin, au-delà de ce débat pour savoir s'il faut mettre les retraités à contribution, lesquels et comment, on voit qu'il y a derrière tout ça un gros problème politique qui se pose à la gauche. L'électorat retraité de gauche semble fondre comme neige au soleil. Par exemple, d'un strict point de vue électoral, le problème numéro 1 de la France insoumise, c'est moins celui de savoir comment reconquérir les abstentionnistes, est-ce que ça se fera via la France des sous-préfectures ou via la France des banlieues. Non, son problème numéro 1, c'est de reconstruire un électorat de retraités. Parce que c'est un électorat non hypothétique, qui est la clé de la prise du pouvoir. Et il est actuellement le socle sociologique des politiques macronistes. Il faut donc le fracturer. À 65 ans, on se sent très jeune. La question pourrait alors devenir comment les rassurer sur les capacités de la gauche à stabiliser le système de retraite et aussi à augmenter ses effets redistributifs. Il devient en tout cas urgentissime d'arracher davantage de retraités à cette tentation de se comporter en actionnaire capricieux ou en rentier de l'économie française. Eh ben au boulot, ou à la grève. Et à la semaine prochaine.